Alors, je vais vous montrer quelques trucs sur le coffre électrique. C'est plus simple en vidéo. Donc, bah, voilà comment ça se présente. On voit juste le bouton. Alors ici, j'ai juste laissé dépasser provisoirement c'est le buzzer, le truc qui fait du bruit. Moi, je le décroche pour rien entendre, mais en fait, c'est fait pour signaler. En gros, quand on appuie, voilà. Moi, j'ai pas besoin de ça, donc je l'enlève. Là, je vais vous montrer, je vais l'enlever et puis recamoufler et tout. Mais comme ça, vous voyez un peu le principe. Donc alors, pour ouvrir, trois possibilités, via l'écran de la voiture, via le bouton qu'il y a là, ou via l'application. Et puis quatrième, si vous l'avez comme moi, le key fob. Donc là, moi, j'ai rien dans la main pour l'instant, je l'ouvre avec le bouton. Voilà. Donc, je vais en profiter pour faire ça. Comme ça, vous verrez. Hop, j'enlève ça et je remets le joint. Voilà. Comme ça, on n'entendra plus de bruit. Donc, je vais vous montrer avec le key fob. Donc, ça, c'est l'avant de la voiture avec le T, l'arrière et derrière. Le double tap dessus pour fermer. Et voilà. Les hauteurs d'ouverture réglables et vitesse d'ouverture et fermeture réglable aussi. Il me semble qu'il y a 6 vitesses différentes. Moi, je suis en 5. Là. Donc, double tap pour ouvrir. Voilà. Donc là, ça s'ouvre. Donc, bon, vous voyez, si on ne le sait pas, on ne voit rien à part le petit bouton qui, lui, normalement, est correctement intégré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut tester On peut tester... Ah oui, ça, il y en a certains qui demandaient, est-ce que si on commence à le fermer manuellement, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc là, moi, je vais le fermer manuellement. Voilà, il se passe rien. Et dès que j'amorce la descente un peu plus, le moteur prend le relais. Voilà, donc si soit vous oubliez ou si vous avez l'habitude de commencer à le fermer à la main, vous pouvez, et puis dès que vous arrivez à un certain point, voilà, le moteur il s'occupe du reste. Donc je pense que pour ce qu'il y a à l'arrière, c'est tout. Alors, tous les éléments relatifs au changement de vérin et tout sont là-dedans. Donc il y a le moteur pour le latch qu'il y a ici, et puis la boîte de contrôle où tous les câbles arrivent. Donc les vérins, ils ressemblent à ça. C'est pas comme ceux de Tesla Offer où ils sont tous en caoutchouc autour. Là, ils sont métalliques. Le câble, lui, il passe derrière le phare et ensuite il va derrière. Et puis pour l'autre côté, c'est pareil. Donc le vérin là, le câble, il passe derrière le phare et ensuite en dessous tout ce qu'il y a là. Donc ça se voit pas, hein, il n'y a rien de visible puisque c'est vraiment en dessous les garnitures. Donc voilà, je vais fermer le coffre et vous montrer par exemple comment il se bloque si on a laissé quelque chose sur le chemin. Donc j'appuie 2 fois et puis je vais mettre mon bras. Voilà, il s'arrête là. Donc ça appuie un peu sur le bras, mais vous n'allez pas le découper, quoi. Si on appuie dessus, il s'ouvre jusqu'à la hauteur qu'on a déterminée, et si on appuie dessus, il se ferme. Voilà, donc ça c'est fait. Je pense que pour l'extérieur, on a vu ce qu'il fallait. Je ne peux pas vous montrer dans l'app parce que je filme avec mon phone. Mais on va pouvoir voir sur l'écran. Alors, donc sur l'écran, on a le bouton ouvrir. Je vais mettre la caméra comme ça on s'en rend compte. On a le bouton ouvrir qui lui va ouvrir. Et puis donc l'avantage de ce kit par rapport à celui de Tesla Offer, c'est que la voiture croit que le coffre est fermé, donc on peut rappuyer sur ouvrir, ce qui va avoir pour effet de fermer le coffre. Alors, il y a eu comme question, est-ce que on peut conduire avec le coffre ouvert? Je vais tester, mais pour moi oui, puisque quand on appuie là, la voiture direct après croit que le coffre est... Donc là, ouais, on peut rouler avec le coffre ouvert, sans problème. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si, donc là, je suis encore en drive. Si j'essaye de fermer le coffre, là, il me dit impossible, mais il se ferme quand même. Donc, je suppose que si j'avance
et que j'essaye de l'ouvrir... Ah non, si j'avance et que j'essaye de l'ouvrir, il se passe rien. Par contre, si je suis arrêté, que je l'ouvre, ensuite j'avance, et que j'essaye de le refermer, là il se passe rien. Donc, tout à l'heure c'était peut-être un... Ou alors c'est parce que j'étais... Ouais, c'est ça. C'est parce que j'étais à 0 km/h. Je pense on peut le refaire, mais... Donc là je suis en drive, j'avance, j'essaye de l'ouvrir, il s'ouvre pas. Je me mets à 0 km/h, j'essaye de l'ouvrir, il s'ouvre. Je continue à avancer. Si je suis au-delà de 0 km/h, je peux pas le refermer. Par contre, je me remets à 0. Et là, je peux le refermer. Ok, c'est ça. C'est ça. Donc, pareil, hein, si j'essaye pendant que je suis en marche arrière de l'ouvrir, il s'ouvre pas. Par l'écran, bah, je peux pas parce que je suis en mouvement. Voilà. Alors, je vais me remettre comme il faut et puis m'arrêter. Dans les autres choses qui étaient demandées, à quoi je peux penser? Pour l'installation, bah, je pourrais faire photo et vidéo quand on l'installera à plusieurs, puisque là sur le mien je tâtonnais un peu, mais je vais vous montrer les quelques points particuliers, donc je laisse ma clé là. Alors, pour l'alimentation, j'ai été prendre le 12 volts ici. Ici, donc il faut retirer ce panneau là, celui-là et celui-là, il n'y a qu'un seul clip en tout à retirer. Et puis ensuite on voit les câbles là, je mettrai des photos du bon câble, mais j'ai mis un petit tap dessus, et puis ensuite j'ai passé le câble comme il faut. Alors pour passer le câble d'alimentation, donc il y a la borne négative qui va là à la masse. Il y a un écrou derrière le phare. Et puis donc pour la borne positive, on passe le câble d'alim qui lui est tout petit en dessous de là, derrière les garnitures de coffre là, et ensuite derrière le siège, arrière côté conducteur. Je vous conseille de retirer cette pièce là, c'est très facile, on le tire comme on veut. Ensuite le câble il passe bien en dessous de ça. Et ensuite, il va se loger sous les plastiques. Bon, là, c'est trop sombre, mais si vous avez la voiture, vous verrez. Il se loge sous les plastiques tout seul, et puis il arrive ici. Et ici, après, il n'y a plus qu'à venir jusque-là. Voilà. Donc, c'est assez propre dans le sens où, bah, si on ne le sait pas, ça ne se voit pas. Et puis, bah, l'intégration du bouton, c'est assez classique. Hein. Généralement, tous les boutons pour les coffres électriques sont à peu près comme ça. Donc voilà, bon bah ça fait presque 10 minutes, on va s'arrêter là. On peut aussi arrêter la descente du coffre en appuyant sur le bouton. Et si on appuie, il remonte à sa vitesse, à sa hauteur enregistrée. Ah oui, si. Le truc le plus compliqué et de loin, c'était de passer les câbles dans la gaine. Alors, ici, c'était... Oh, j'avais oublié de remettre ça. Ouais. C'était... impossible de passer les câbles vu la taille du gros connecteur qu'il y avait. Donc moi j'ai fait une incision à l'arrière de la gaine et j'ai remis du scotch électrique. Donc voilà, c'est visible si on sait que c'est ça qu'on cherche. Sinon c'est assez propre et ça se voit pas plus que ça. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout. De toute façon, s'il y a d'autres trucs, on reverra sur le forum.